Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Fabrice, bonsoir François, bonsoir Véronique, bonsoir Delphine. Alors j'ai quelqu'un qui disait bonsoir Christophe, Ludovic. Ah Ludovic, vous êtes à l'heure. Bonsoir Anne, bonsoir Stéphie. Il y a un petit peu de monde ce soir. Alors, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Il y a quelqu'un qui disait à l'instant qu'il n'arrivait pas à se connecter au back-office. Moi, je n'ai absolument pas de problème de mon côté pour me connecter au back-office et pourtant j'ai une mauvaise connexion, comme vous le savez. D'ailleurs, ce soir, je ne vais pas tarder à vous donner le code car j'ai un orage juste au-dessus de ma tête. Peut-être que vous allez l'entendre gronder. Je voudrais être sûre qu'on reste connectés ensemble, que je n'ai pas de coupure Internet, que je n'ai pas de coupure d'électricité. Donc, du coup, je vais couper le partage d'écran quelques instants et je vais vous donner le code. Alors, juste un petit instant. J'espère que vous allez bien quand même. Alors, pour le code de ce soir, je vous avoue que c'est mon collègue qui le fait d'habitude. Vous allez aussi remarquer certaines petites choses. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, donc, je vais vous générer un petit code. C'est parti. Immédiatement, le code de ce soir. Ah, il ne s'est pas généré. Je vais en régénérer un. Alors, pour ce soir, le 739 180. Le code de ce soir est le 739 180. On va essayer de suite. Allez-y, dites-moi, est-ce que ça fonctionne pour vous? Le 739 180, je vais réactiver mon partage d'écran dans quelques secondes. Donc, on rafraîchit bien hein, son tableau de bord pour pouvoir y avoir accès. Code invalide, d'accord. Bon. C'est celui de la semaine dernière? Non, je crois pas pourtant. Pourtant, j'ai bien le 739 180 sous les yeux hein, jusqu'à 14h13. Bon. Bon, on y essaiera tout à l'heure d'en remettre un. Ah, d'accord, pardon, autant pour moi, 604, 644. Autant pour moi, c'est moi qui ai fait une erreur. 604, 644. 604, 644. Oui, je vous ai donné le code de la semaine dernière. Comme je vous le dis, d'habitude, c'est toujours mon collègue Eric hein, qui fait ça. Donc là, ça va être le bon. Hein, c'est le bon code à donner. Le 604, 644. Voilà. Hop, je vais aller essayer en même temps que vous. Je vais réactiver le partage d'écran. Hop. S'il veut bien. Perfecto, ça marche, ça marche. Captcha invalide. Ah, là, je ne sais pas. Ok, ça fonctionne. Donc c'est très simple, hein, rafraîchissez bien votre page, toujours dans votre tableau de bord, doit apparaître donc une fenêtre. Je ne suis pas un robot. Allez, il faut attendre qu'il se valide. Le je ne suis pas un robot, c'est assez long du fait que j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. J'ai pas mal de petites choses à vous dire. Voilà. Et soumettre. Alors, c'est magique. Hein. Maintenant, le code, vous avez vu, l'amélioration est vraiment accepté en direct. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide qu'avant. Alors, il faut bien attendre, hein, il faut bien attendre que le CAPTCHA se valide et qu'il y ait un V qui apparaisse. Hein, d'accord? Donc, vous cliquez et surtout vous attendez parce que si vous cliquez sur soumettre de suite sans avoir attendu que le V apparaisse comme quoi il était bien validé, eh bien, ça ne marche pas.
D'accord? Alors, plusieurs choses à vous dire, plein de bonnes choses. Donc, le code, c'est fait. Deuxièmement, alors mon collègue Eric n'est pas là avec moi ce soir, n'est pas là comme c'est son habitude, et vous voyez que le chat est fermé. Mon collègue Eric a eu un heureux événement dans sa vie puisque il est redevenu papa une nouvelle fois, et c'est pour ça que pendant quelques jours, eh bien, je suis aussi bien là le matin que l'après-midi et même le soir avec vous. Donc, de grosses journées. Il peut y avoir des moments où effectivement il n'y a personne au chat, cela peut arriver. Ah, Pierre, à 6 points d'être star. Ah oui, bah, vous en êtes vraiment pas loin. C'est parti. Donc, voilà, pour mon collègue Eric, c'est pour ça son absence va encore durer peut-être 2-3 jours, mais la semaine prochaine, il sera de retour avec nous et on lui souhaitera tous nos félicitations pour ce petit bout de chou. Alors, autre nouvelle. J'en ai plusieurs. Est-ce que vous avez vu? Alors, je voulais vous le garder en petite surprise pour ce soir, mais il y a quelqu'un qui nous avait devancé dans le groupe New Wood. Donc bon, forcément, je vais l'avoir publié. Le Québec ouvre les vannes à la crypto-monnaie. Vous savez qu'il y avait une grosse discussion sur qu'est-ce qu'on allait faire avec toutes ces demandes d'énergie, comment ils allaient procéder, est-ce qu'ils allaient restreindre ou pas. Eh bien, le Québec a pris la décision, effectivement, Hydro-Québec a pris la décision d'ouvrir, il y a eu un consensus court, d'ouvrir les vannes avec la possibilité, quand ils arrivent en zone rouge, hein, nous aussi, les périodes noires, on appelle ça, où effectivement, il y a une grosse consommation, de couper ces sociétés-là, hein, qui ont des grosses demandes en énergie, de couper pour une durée qui peut aller de 100 à 300 heures. Mais c'est une excellente nouvelle puisque ça y est, c'est en cours. Le moratoire va être levé et tout va littéralement exploser. Donc c'est vrai que le Canada est vraiment précurseur, en plus a beaucoup d'énergie, hein, et généralement revend de l'énergie aux États voisins et même le revend moins cher que ce qu'elle ne le vend à ses propres consommateurs. Donc vraiment, il y avait un gros surplus d'énergie et ce surplus d'énergie va être intégré donc au Québec, va servir à faire travailler les crypto-monnaies. Donc, c'est vraiment un pays précurseur à mon goût, puisque vraiment, c'est le premier à dire, OK, on accepte, on pense avec vous, on a l'énergie pour vous, on a vraiment tout. Vraiment, le Canada, c'est vraiment le pays qui se prête au minage et à autre chose. Hein. Je serais pas étonnée, vu qu'ils ont une certaine monnaie encore un petit peu indépendante par regroupée à d'autres. Je ne serais pas étonnée que dans 4-5 ans, on nous dise le Canada lance sa crypto-monnaie. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Voilà, c'est vraiment un pays précurseur et qui parfois peut avoir c'est vrai, de par son isolement un petit peu lié de par son climat qu'on peut trouver nous en tant qu'Européens rude, hein, mais c'est un super beau pays. Eh bien, voilà encore un moyen d'accroître leur économie et vraiment, je ne saurais que les féliciter dans leur choix pour lancer ces crypto-monnaies. Alors, dites-moi tout. Alors, je vais faire un autre petit point sur ce Bitcoin. Alors, ce Bitcoin, comme vous l'avez vu, il est légèrement remonté. J'ai pas, je vais couper l'écran et je vais vous ouvrir. Alors, attendez, j'étais en train de dire des bêtises. Qui c'est qui me sort? Des fois, vous voyez pas tout ce que je vois, mais alors, des fois, il y a de quoi rire avec vous. On ne s'ennuie pas. Alors, on va aller voir ici. Je vais vous remettre le partage d'écran. Alors, ce petit Bitcoin, oui, de l'énergie propre, hein, ça, Guylaine, c'est très important, bien sûr, pour moi. Hein, vive le Québec libre. C'est une option qui pourrait arriver. L'érable coin. Ludovic, vous avez toujours le mot pour rire. Hein, l'érable coin, pourquoi pas. Alors, ce Bitcoin, donc on l'avait dit, vous voyez, je change généralement pas du tout. Oui, vous avez accès qu'à tous les conférenciers. Vous voyez donc ce petit Bitcoin, je vais essayer de vous débloquer ça. Attendez, il faut juste que je trouve la manip. Voilà, maintenant vous devez avoir tous les conférenciers et les participants. Alors, on l'avait vu la semaine dernière, on s'attendait effectivement à ce qu'il revienne dans la zone des 30. On voit qu'il est venu gentiment le titiller, pour autant on n'y est pas encore. Hein. Donc, il y a de grandes chances que effectivement ça revienne retaper sur cette ligne des 7 000 $.
Encore une fois, ceci n'est absolument pas un conseil de trading, mais on voit par contre parfaitement ici que la courbe commence à vouloir remonter. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui va se passer via ces indicateurs techniques, mais on voit que ça s'adoucit vraiment dans cette baisse. Et donc, on a de grandes chances de repartir courant de la semaine prochaine vers une hausse. De la même façon, quand on regarde en weekly, eh ben, en weekly, on a la même chose, hein, c'est-à-dire que là, on a ces grandes courbes ici qu'on a, qui viennent arriver donc sur notre zone en dessous du 20 et qui normalement repartent, hein. C'est vraiment une oscillation permanente et donc on voit que même en weekly, il y a de bonnes chances qu'on revienne dans la zone des 10 000, quoi. Donc voilà pour les nouvelles, c'est pas de suite, il y a peu de chances que ça se passe demain, d'accord? Il semblerait bien qu'on retourne encore dans cette zone des 7000 là pour quelques temps et voilà. Après, normalement, en toute logique, on devrait repartir vers je vais prendre les 9300 bien gentiment et plus si affinité. Donc ça, c'est l'autre petite nouvelle du jour. Donc on a eu le code, on a eu mon collègue, on a eu le Bitcoin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ensemble? Eh bien, on va parler des pools du 25 mai. Alors, tous ceux qui sont concernés ont donc reçu bonsoir Elie. Tous ceux qui sont concernés ont donc reçu un email concernant ceci. Donc l'installation qui devait être faite par Hydro-Québec en date du 25 mai a donc été faite, mais faite partiellement. C'est-à-dire que Hydro-Québec n'a pas installé la puissance nécessaire. Alors face à ça, Nuvu a donc pris une décision et c'est un petit peu notre chance de ne pas être en un seul endroit, être alimenté par une seule source, une seule alimentation et vraiment d'être dans plusieurs points. Ça a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est que voilà, face à Hydro-Québec qui nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues et donc n'a pas tenu ses engagements dans les délais requis vis-à-vis de l'installation de la puissance, eh bien Nuvu a donc pris la décision de tout redéménager. Pas tout entier, j'ai pas tout savoir exactement quelle puissance a été installée, quelle puissance est manquante et comment ça va être déployé, mais l'information est que là, on est en pleine, comment dirais-je, on va redispatcher tout ce matériel sur d'autres sites qui ont déjà de la puissance, alors qu'ils n'auraient pas eu la capacité d'installer tous les pools qu'on devait mettre pour le 25 mai, mais qui par contre sur différents sites, on va venir compléter ces différents sites et donc venir compléter et lancer ces pools du 25 mai pour pallier à ce retard d'Hydro-Québec. J'ai pas la prochaine date de l'installation d'Hydro-Québec pour la ferme qui normalement aurait dû être lancée, qui était vraiment un gros espace. Mais par contre, j'ai l'information que tout est en cours de redéploiement et que ce n'est qu'une question de logistique et donc tout a été relancé au 10 juin. Donc j'attends d'autres informations, j'en ai demandé aujourd'hui. Malheureusement, j'ai des dirigeants qui aujourd'hui et hier sont littéralement submergés par le travail supplémentaire qui n'était pas du tout prévu suite à ça, suite au retard d'Hydro-Québec. Par contre, je les félicite réellement pour avoir su prendre l'initiative de ne pas attendre de nouveau que Hydro-Québec vienne se manifester et vienne finir ce qu'il y a installé. Donc voilà, tout est en cours de redéploiement sur différents sites et ça, c'est notre chance. C'est que tout n'est absolument pas au même endroit. Alors, sur ce, est-ce que vous avez d'autres questions? Où l'on peut voir inscrit le pourcentage du minage pour la rente selon le classement. Alors, François, ça c'est tout simplement dans le PowerPoint, hein. On va voir, c'est indiqué. Attendez, est-ce que je peux vous transmettre un fichier? Non, mais je vais vous le remontrer dans la présentation. D'accord? Mais sinon, en bas de votre tableau de bord, quand vous descendez en bas, donc vous avez votre rang et c'est indiqué le pourcentage. D'accord? Donc ça, c'est le pourcentage pour tous ceux qui sont dans le même rang. Si vous avez un doute, je vais vous le réexpliquer. Un pool dure combien de temps exactement? Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question, Fabrice? Ludovic, je ne répondrai pas parce qu'il vous faudrait vraiment pédaler. Ah, d'accord. Alors, on va voir ça. Les forfaits, donc tous les forfaits de Nuvu, on va aller faire un petit tour immédiatement, hein. C'est mon tableau de bord, puisque je vous l'ai dit, j'ai de l'orage juste au-dessus de moi et la connexion est relativement mauvaise.
Alors, on va aller voir ça de suite. Tous les forfaits, donc vous avez aussi dans Newvoo, vous avez un FAQ. On va aller le chercher en français. Hop, newvoo.io/fr/fax. Et donc, ça, c'est des questions récurrentes que vous pouvez retrouver à l'intérieur, hein. Mais je vais vous l'expliquer très clairement. Comme ça va être très clair dans votre petite tête, qui doit être bien remplie avec toutes ces informations. Alors, que veut dire un contrat ouvert-fermé? Voilà, donc tous les forfaits qui sont présentement en vente, qui sont donc disponibles, sont des forfaits qu'on appelle ouverts-fermés, open-ended, ou qu'on appelle aussi plus vulgairement minables tant que rentables, tant que les frais ouverts. Alors, comment on fait? La durée spécifique d'un contrat à durée indéterminée, c'est bien clair, hein, il est bien indéterminé sur ce point, on est tous d'accord, est variable et déterminée par 3 facteurs: la difficulté de l'exploitation, le taux de change du bitcoin contre du dollar et les frais de maintenance, ce qui comprend les coûts d'électricité, refroidissement. Enfin, nous, c'est un petit peu différent puisqu'on a mis que les coûts d'électricité. Ce sont des facteurs qu'on ne peut pas contrôler, qui sont imprévisibles, mais nous déployons toujours les dernières technologies minières. On vous l'a déjà expliqué vis-à-vis des appareils peut-être qui vont arriver moins énergivores, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire très clairement? Ça veut dire que ici, décidément, je ne suis pas gâtée ce soir. Je pense que Laura ce soir me facilite absolument pas la tâche. Alors, quand vous allez dans vos forfaits, allez sur votre page acheter maintenant. Vous allez voir qu'il y a un frais d'électricité. Ce frais est de 0,00 $ pour 1 giga. Alors, si vous avez par exemple un forfait starter, le forfait starter c'est 621,95 gigahash par seconde, eh bien, je vous l'ai dit, 0,00021 $ multiplié par la puissance, ça va vous donner votre frais quotidien. Tant que ce quotidien est couvert, d'accord, tant que la production suffit à couvrir ce frais, eh bien ce frais est forcément payé et déduit tous les jours, mais le reste, tout ce qui est au-dessus, est donc pour vous. Et tant que ce frais est couvert, eh bien vous continuez à percevoir et à faire fonctionner les machines. Donc là, 621,95. Alors moi, je le fais assez souvent, hein, ça fait 0,13 centimes par jour. 0,1316, je crois, de mémoire. On va aller chercher une petite calculatrice. Donc ça, c'est valable pour tous les forfaits, hein. Il suffit juste de prendre la puissance que vous multipliez par le frais, qui est de 0,020 pour 1 gigahash. Alors, allons. Donc ici, 621, vous voyez, c'est très simple. Décidément. Il fait trop chaud pour lui. Il faut que j'aille l'installer au Canada, mon ordinateur. Il n'a pas du tout aimé. Alors, allez, vos calculatrices, hein, 621,95 fois 0,0 fois 0,0021. Voilà, égal à 0,1306, frais quotidien, automatiquement de vos revenus de minage. Donc, dites-vous bien que plus le cours du Bitcoin est bas, et ce frais est en dollars, vos revenus sont en Bitcoin. Donc, plus le cours du Bitcoin est bas, plus proportionnellement, cela prend une part importante. Donc oui, tout le monde a hâte que ce cours remonte parce que demain, si mon cours continue à remonter avec la même difficulté, eh bien proportionnellement j'en aurai plus puisque la part de frais de minage, puisque mes satoshi vaudront plus cher, donc automatiquement j'aurai une part moins importante qui sera déduite pour ce frais d'énergie. Ce frais est fixe, il est de 0,1306 pour un starter, hein, d'accord? On peut faire la même chose pour n'importe quel forfait, hein, encore une fois, hein, c'est 0,0021 pour 1 gigahash, donc il vous suffit tout simplement de multiplier votre puissance, par exemple un bronze, 1865,87, multiplier cette puissance par le coût, le frais de minage. Est-ce que c'est clair pour tous?
Alors le code, il avait été donné, hein. Oui, merci. 604, 644. Il est 20h21. Je pense qu'il est expiré. Ok, Dominique. Dominique, je compte toujours sur vous. Alors, ok, ok. Non, non, mais c'est vrai, hein, on a des habitués. J'ai deux grandes habituées ici que j'adore et je pense qu'elles se reconnaîtront très facilement. Alors, est-ce que ce soir, il y a des personnes parmi vous qui n'ont jamais vu de présentation, car je pense que c'est pour ça que vous êtes là? Hassan, n'avez-vous jamais vu de présentation, c'est ça? D'accord, alors on va faire une présentation. Hassan du Maroc. Bienvenue Hassan. Alors c'est parti, je vais faire une présentation et je vais revenir un petit peu en fin de conférence si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur les informations. Alors les filles et les garçons, je vais couper le chat pour quelques minutes car vous savez que cela va nous perturber. Allez, c'est parti. On va mettre de suite le PowerPoint et je vais vous faire une présentation de New. Alors c'est parti. Avant toute chose, je me présente. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Alban et je suis votre présentatrice concernant NewVoo. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur votre solution de cloud mining 100% canadienne. Alors je vais m'atteler à vous le dire et à vous le redire et surtout à vous l'expliquer. La crypto-monnaie est une révolution incontournable. C'est un réseau monétaire et un moyen de paiement qui a été créé par le peuple pour le peuple. Alors, notre société Nuvu est basée au Canada. Nous sommes une société de cloud mining. Si vous ne connaissez pas encore tous ces termes de cloud mining, de minage, de crypto-monnaie, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir que 90% de vos questions vont trouver réponse dans cette présentation. Et à la fin de la présentation, je vais réactiver le chat pour qu'on puisse faire un question-réponse tous ensemble. Alors, avant toute chose, beaucoup de personnes à travers le monde ne connaissent pas et se posent la question qu'est-ce que sont les cryptocurrencies, qu'est-ce que sont les crypto-monnaies? Eh bien, ce sont des monnaies qui sont numériques, décentralisées, qui n'appartiennent donc à aucun pays, à aucune banque, ni à aucun serveur. C'est une monnaie qui a été bâtie par le peuple et pour le peuple. Alors, ces crypto-monnaies, ces monnaies encryptées, eh bien, la plus connue d'entre elles, c'est le Bitcoin. Je pense d'une façon ou d'une autre, vous avez tous, dans un journal ou dans une revue ou sur Internet, entendu ce mot Bitcoin. Alors, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc complètement virtuel? Pourquoi il y a tant de gens à aller dedans? Et pourquoi tant de gens aiment ce moyen de paiement? Eh bien, vous allez très vite le comprendre. Le Bitcoin, c'est une monnaie qui est numérique, ça, tout le monde l'a compris. Elle a été créée en 2009 en réponse à la crise financière qui nous a frappé en 2008. C'est une devise, hein, au même titre que l'euro ou le dollar, mais encore une fois, je vais le redire, elle n'appartient à aucun pays, elle n'est contrôlée par aucun pays, ni par aucune banque, et sa valeur n'est influencée exclusivement que par l'offre et par la demande. Donc ça, on a de ce côté-là la monnaie d'un premier côté. Et vous allez entendre un second terme qui est important, un terme vulgaire qu'on met pour tout, hein, pour toutes les monnaies, on a une blockchain. D'accord? Une chaîne de blocs. La monnaie est décentralisée. Ça veut dire qu'elle n'est pas stockée sur un serveur, elle n'est pas à un endroit, elle ne passe pas par une institution. Vous allez le comprendre très vite. La monnaie est décentralisée. Chaque transaction est donc enregistrée dans un grand livre de compte mondial qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est ça, c'est le registre des comptes mondiaux. Chaque utilisateur utilisant un portefeuille en détient une copie, ce qui le rend infalsifiable. Il serait totalement impossible aujourd'hui sur une monnaie comme le Bitcoin, vu la difficulté de minage, de revenir en arrière pour pouvoir falsifier tous ces. C'est totalement impossible. Alors, on parle de ce Bitcoin, on parle de ces crypto-monnaies comme une révolution. Alors pourquoi? Eh ben, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les siècles passés et quelles furent les grandes révolutions. Alors avant toute chose, une révolution vis-à-vis du transport. Et c'est en 1886 que la première voiture remplaça la calèche tirée par des chevaux. Ce fut donc une révolution phénoménale qui changea à jamais la façon de se déplacer. Suite à ça, on a eu une révolution dans les communications, hein, et ça a été inventé en 1876 par
Alexander Graham Bell, façon de communiquer laissant derrière lui l'industrie du télégramme. Après est arrivé l'Internet. Alors l'Internet, c'est vraiment un outil que j'aime puisque c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'information, c'est un moyen de partager, c'est un moyen de rechercher. On trouve de tout sur l'Internet, du bon, du mauvais, mais en tout cas, il est à la disposition de tous. Depuis sa création, Internet a connu une révolution. Pardon, je vais déplacer la petite fenêtre. Depuis sa création, l'Internet a connu une croissance exponentielle. On estime qu'il y avait 1000 ordinateurs connectés en 1984. C'était très très peu au regard de la planète entière. 10 000 en 1987, 100 000 en 1989 et que la barre du million a été franchie en 1992. En 1996, 10 millions d'ordinateurs étaient connectés et à l'aube du 21e siècle, une croissance fulgurante qui changea à jamais la facilité de communication sur l'ensemble de la planète. Je crois que c'est indéniable. Ce soir, si on est ensemble, c'est grâce à l'Internet. Si vous avez reçu l'information ou l'invitation, eh bien, c'est grâce à l'Internet ou peut-être le téléphone, mais en tout cas, c'est certainement pas par courrier. Bref, c'est un moyen de communication, d'échange qui est très rapide, quasi instantané. Et c'est vraiment le moyen de déployer et d'échanger toutes nos connaissances à travers la planète en quelques clics. Eh bien, c'est vrai, ce soir, on peut échanger ensemble, on peut parler. Je peux parler avec vous, Hassan, par exemple, au Maroc, très simplement, et juste à travers cet Internet. On pourrait même faire une vidéoconférence, là, en tâche d'écran. Mais bizarrement, on est capable de discuter ensemble, mais on n'est pas capable d'avoir une monnaie universelle et de pouvoir échanger sans passer par des tiers. Alors que l'Internet est ici, eh bien, c'est ça, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est sans aucun doute la révolution mondiale qui est en cours et qui va changer à jamais la façon de traiter les choses aussi fulgurante que la courbe. Alors pourquoi? Vous allez très très vite le comprendre. Quand on passe un paiement, il y a toujours des institutions entre, par exemple, et vous, Hassan. Il va falloir que je passe par ma banque, qui va passer par une banque centrale, la Banque de France, qui va passer par la Banque européenne, qui va renvoyer vers votre pays, qui est le Maroc, qui va renvoyer vers votre banque. Et au bout de quelques jours, Hassan, vous allez enfin recevoir nos fonds. Donc, vous voyez que c'est un moyen qui est très, très lent, qui passe par diverses institutions. Eh bien, c'est ça le Bitcoin. C'est un moyen de paiement où instantanément, quasi instantanément, vous allez le comprendre, je vais pouvoir, moi, vous envoyer de l'argent. Après, cet argent, ces bitcoins, vous allez en faire ce que vous voulez. Vous allez les conserver pour échanger avec d'autres personnes ou alors vous allez de suite les échanger contre de la monnaie locale. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est ce dont je vous parlais, les banques. Eh bien, les banques, avant toute chose, elles prennent des millions d'euros de frais au détriment des citoyens. Aujourd'hui, je viens de gagner contre ma banque, entre guillemets, puis à renégocier mon crédit à un taux qui me satisfait plus que pleinement. Et donc, bah voilà, je me dis, bah, j'ai économisé 30 euros. Je vous invite tous à le faire. Les taux sont extrêmement bas. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Et bah, effectivement, les banques prennent des millions d'euros de frais au détriment des citoyens. Alors, ce sont des frais de carte bancaire. La carte bancaire, il faut savoir que la banque nous là pour environ quelques euros, je crois que c'était de l'ordre de 2 euros que me disait un ami banquier, et elle nous la vend très très cher. Les systèmes qu'ils ont également en ligne, c'est pas des systèmes qui coûtent très très cher au niveau de la sécurité, et pour autant tous les mois on sait nous facturer 5, 10, 15, 20, 25, 30 euros selon le type de carte que vous allez avoir, selon le type de compte, et juste pour avoir un accès Internet à vos comptes, on vous facture tout ça. Alors si vous allez en agence pour faire un virement, c'est encore pire. Autre point très important, des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux banques. Moi, je vois des personnes toute la journée qui sont, par exemple, comme Ellie au Burkina Faso, j'ai eu des personnes qui étaient dans divers pays, de Thaïlande également. Ils ont un petit peu plus accès, mais j'ai des personnes, voilà, qui me disent, moi, j'ai envie de participer, mais je peux pas vous faire de virement bancaire. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à ce système bancaire, qui vont avoir, par exemple, des difficultés à pouvoir commercer. Peut-être que Hassan est un grand inventeur et nous a inventé une révolution, un petit objet du quotidien qui pourrait peut-être nous aider à tous, mais voilà, il n'a pas forcément la possibilité d'avoir accès à ce système parce qu'il y a des restrictions, et c'est là où le Bitcoin va pouvoir aider de nombreuses personnes, puisque ces personnes vont pouvoir accéder à un moyen de paiement sans aucune restriction. Les devises perdent de la valeur à cause de l'inflation. Alors l'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Au 1er janvier, j'ai 100 euros sur mon compte bancaire et je vais pouvoir m'acheter 100 bonbons. D'accord? Cette année se poursuit et à la fin de l'année, notre gouvernement nous annonce qu'il y a eu une inflation de 2%, c'est-à-dire une augmentation des prix de 2%. Pourtant, mon salaire n'a pas forcément suivi, mais il y a eu une augmentation de 2%. À la fin de l'année, ça signifie donc que j'avais 100 euros. J'ai toujours ces 100 euros sur mon compte, mais ces 100 euros, avec, je ne vais plus
pouvoir acheter 100 bonbons, mais seulement 98 bonbons parce qu'ils vont avoir perdu de la valeur. La monnaie se dévalue avec le temps à cause de l'inflation. Autre point qui m'est très, très, très important, et ça, je ne cesserai de vous le répéter. L'argent ne vous appartient pas. D'accord? Quand vous déposez de l'argent en banque, du moins dans les règles européennes, je ne sais pas pour l'instant, mais l'argent ne vous appartient pas. À partir du moment où vous déposez cet argent en banque, cet argent devient l'argent de votre banque. Et cette banque s'engage à vous le redonner. D'accord? Mais à compter de ce moment-là, ils vont faire ce qu'ils veulent de votre argent. Et donc, cet argent ne vous appartient pas. D'ailleurs, vous allez voir aussi que sous de multiples prétextes, vous allez avoir des difficultés à sortir l'argent de votre banque. Eh bien, moi, voilà ce que je vous propose. Ce que je vous propose, c'est le Bitcoin. Ce que je vous propose, c'est complètement l'opposé. Ce sont des frais dérisoires. Hein. Si j'ai envie d'envoyer un paiement maintenant à Véronique ou à Dominique, eh bien, ça va me coûter 16 centimes. Peu importe le montant que je vais envoyer, que j'envoie le million, que je lui envoie 1 euro en Bitcoin, eh bien, c'est la même chose. Je vais payer un tout petit frais. Et ce tout petit frais que je vais payer, eh figurez-vous qu'ils ne vont pas à une seule institution. Non, ils vont à n'importe qui, ils vont à n'importe quel mineur, à n'importe quelle personne qui va vérifier les transactions. D'accord? Donc, on paye un frais, bien sûr, pour pouvoir faire vérifier les transactions. Vous allez comprendre plus loin. Et ce frais, donc, repart à tout le monde. C'est là où c'est une monnaie qui a été créée par le peuple et pour le peuple. Elle est accessible à tous, anonyme, n'importe qui peut créer un compte en quelques secondes. Elle prend de la valeur avec le temps et vous avez le contrôle total de vos fonds. À moins de vous faire voler vos comptes d'une façon X ou Y, hein, je vous invite quand vous avez une certaine somme, bien sûr, à mettre votre clé privée, ce qu'on appelle notre clé privée hors du réseau via des ledgers. Mais voilà, vous avez le contrôle total de vos fonds. Si aujourd'hui vous avez un Bitcoin, vous revenez dans 50 ans, vous aurez toujours un Bitcoin. Ce qui pourrait avoir changé, c'est sa contre-valeur, mais votre Bitcoin sera toujours là et personne ne viendra vous le prendre. Alors, l'industrie bancaire, je vous l'explique depuis tout à l'heure, l'industrie bancaire, on est resté à l'époque du Far West, elle n'a pas évolué. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes choses entre les mains des mêmes personnes. Une extrême lenteur. On est capable de communiquer tous ensemble, mais le système bancaire est très, très lent. Voilà, j'ai envie donc de faire un virement. On était tout à l'heure avec mon ami Hassan. Eh bien, Hassan, voilà, je vais vouloir vous faire un virement vers le Maroc. Eh bien, ça va me coûter 30 dollars. Ça va me coûter 30 dollars. Et par le cheminement que je vous ai expliqué des institutions obligatoires, eh bien, comment dirais-je, paiement va mettre de 3 à 5 jours à vous arriver. Les banques prélèvent des frais chaque mois, vous le savez pertinemment, pour inactivité et autres frais pour d'autres termes. Alors, le Bitcoin, eh bien, le Bitcoin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quasi instantané. C'est des transactions qui sont de 5 à 10 minutes. Tout va dépendre du frais que vous allez payer, bien entendu. Et le Bitcoin, là, c'était 0,98 centimes. J'avais mis ce tarif-là à l'époque où, au moment de l'hiver, il était monté très, très, très haut au niveau des frais, hein, jusque dans les de mémoire, on est dans les 16 centimes, c'est vraiment négligeable. Donc voilà, 16 centimes pour vous envoyer une transaction qui va prendre 5 à 10 minutes et pour n'importe quel montant, voici ce que c'est que le Bitcoin. C'est un moyen d'échange international pour une monnaie qui n'est contrôlée par personne. Alors, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau du Bitcoin, le lancement du Bitcoin, donc ça a été 2009. Ça a été une réponse face à la crise. Il a été inventé par Satoshi Nakamoto. Il a été inventé par lui. D'autres personnes, bien sûr, ont travaillé avec lui, mais c'est lui qui a fait le livre blanc. C'est une personne qu'on ne connaît absolument pas. Hein. Personne n'a jamais réussi à découvrir qui il était. 2010, bien sûr, il y a des personnes qui ont adopté cette philosophie, qui, pour le projet, bien sûr, ont pris des bitcoins, ont trouvé ça révolutionnaire, étaient certainement très en avance sur nous. Mais voilà, à cette époque-là, 2010, il fallait vraiment être visionnaire, mais on commence, vous voyez, moins d'un centime. Là, on arrive à 47 centimes de dollars. On continue à avancer, 4 ans plus tard, on est en 2013, et là, on voit vraiment quelque chose qui bouge, on est à 100 dollars. Et dans ces années-là, 2013-2015, il y a un grand chamboulement. On a de plus en plus de plateformes d'échange qui se mettent en place. On va avoir des bureaux même de change où ils vont vendre du Bitcoin qui vont se mettre en place, notamment du côté de New York. Enfin, beaucoup de technologies va arriver, beaucoup de choses vont se mettre en place pour que les personnes qui soient non geeks, hein, ne soient pas des pros de l'informatique, puissent très facilement accéder à cette technologie que sont les paiements encryptés et ces monnaies cryptées. Eh bien voilà, c'est ces grosses années charnières et c'est là où on commence à voir le décollage puisque 4 ans, on était à 100 dollars tout de même. Au bout de 6 ans, on était à 450 dollars, hein, d'accord. En 2 ans de plus, il a fait 4 fois et demi.
2015, 2016, là on arrive à 650 $ et 2017, une année en puissance. On avait commencé l'année de mémoire dans les 700 $ ou 700 ou 1000 $, j'ai plus trop. Au mois de février, on a fini au mois de novembre sur une explosion littérale puisqu'il est monté à 19 000 $. C'était devenu complètement fou. C'était devenu un objet spéculatif puisqu'il y a beaucoup de personnes, le voyant passer le cap des 10 000 $, qui sont littéralement ruées dessus. Et on a eu cet effet boule de neige avec une courbe qui est partie au sommet et qui était complètement folle, entre guillemets. Donc voilà, j'ai gardé cette valeur de 5500 puisqu'on était vraiment sur la courbe, la ligne qu'on pourrait continuer à tracer. On était très bien parti. 5500 et là, vous voyez, on est en ce moment dans les 7000 $. On est un petit peu redescendu bas, mais je pense que ça va repartir très très vite dans les 9000 et plus encore. Les experts s'accordent à dire que le Bitcoin pourrait atteindre une valeur de 100 000 $ pour un Bitcoin. Alors 100 000 $ pour un Bitcoin, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Eh bien, vous allez de suite écouter quelques experts, des personnes qui sont bien plus avisées que moi, et vous allez voir leur point de vue sur ces crypto-monnaies. Je vous laisse regarder et on revient ensemble dans 5 minutes. Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Okay? We are entering a completely world of uncharted water right now. Have you made any investments in Bitcoin? So, I mean, I personally own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. Because what you're talking about right now is for the next 3 to 5 years, an unbelievably better store value. It is gold 2.0. I think this is a currency that's really going to work eventually. Well, I think it is working, and there will be other currencies. But in the meantime, there's a big industry around Bitcoin, and people have made fortunes out of Bitcoin. Bitcoin, there is no Bitcoin company, there is no Bitcoin building, there's not even a Bitcoin server anywhere that you could shut down. It is completely distributed. That's what's unique about Bitcoin. It is, for the first time, a way for the two of us to exchange value online without a third-party intermediary. Until the invention of Bitcoin, for you and me to exchange money online, we had to employ a third party, like PayPal, like Visa, like MasterCard, right? Now we live in the 21st century. If we want to have a video call to China, we can do that for free. But to send a couple $100, which is essentially just ones and zeros being moved around, costs 5% plus takes over a day. Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. You'll see Bitcoin trading at 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Rick Falkvinia does an excellent analysis. He predicts that Bitcoin will capture between 1 and 10% of the global Forex market, which implies a price of between 100 $1,000 to $1 million. Most of the people who are on the sidelines not buying Bitcoin today will start to buy Bitcoin when it gets over 1,000, and then a greater percentage of people will definitely plow into Bitcoin when it starts to get over 10,000. It's still predicting Bitcoin $10,000 per Bitcoin in 3 years. Casares, he is the CEO of Zappo, which is a Bitcoin wallet and Bitcoin vault. I think it's mostly a very positive thing. I think we're going to see ups and downs like with any other emerging technology, but I think Bitcoin is here to stay, and it makes sense that it be taxed and treated like any other. So let's make a bold call here. In 10 years, what do you think Bitcoin will be worth? One Bitcoin? Between $500,000 and $1 million. A lot of people are just seeing the charts and thinking, how high will it go? What I'm doing is counting backwards. I mean, this is a transactional currency, and it is a store of value. As such, it is a product and a service competing on a very tangible market for stores of value and for transactional currencies. So what is the size of that market? Right, and this is important. And how big a market share can Bitcoin realistically take within a foreseeable time frame? Right. When you ask that question,
then you come up with a market cap of Bitcoin total, and then you divide that by the number of Bitcoin in circulation by your estimated time, and seeing how Chinese are buying Bitcoin like crazy. I actually had to adjust this number upwards, but then you come up with a number of about $2 to $5 million per Bitcoin. I suggest that everyone go back to buy one Bitcoin. Not too much, only one is enough. If everyone in this world, people, just to go back buy one Bitcoin, you know, the Bitcoin value go to the $1 million. And when the Bitcoin have $1 million, you know, all around the world will be crazy, and everyone will be the other digital currency just to be, you know, be grandson of the Bitcoin. So for me, I think for a lot of people, they don't exactly understand why is Bitcoin. Is Bitcoin the currency of the future, or is it the payment system they're developing? Bingo! It's the payment system. It's the blockchain encryption, and they're interesting things. I think Bitcoin, or the really blockchain encryption that's behind it, has a greater ability to bring more of the world's population out of poverty than anything we've seen. If you're new to Bitcoin, take your time to go out there and Google it and learn about it. It truly is one of the most important inventions in the history of humankind, and certainly the most important invention since the internet. Go out there, make a Bitcoin wallet, get involved, start using it, learn about all the positive ways in which this is going to improve the lives of every single person on the planet. Get involved, do it today, it's going to help everybody. Alors voilà, vous avez vu cette vidéo et vous avez vu de grands noms, hein, bien entendu, comme Bill Gates, et vous voyez effectivement tout cet engouement. Alors pourquoi on arrive à déterminer cette valeur? Pourquoi l'appelle-t-on l'or numérique? Eh bien c'est tout simplement parce que ce Bitcoin est rare. Contrairement à nos monnaies qui peuvent être imprimées quasi à volonté par certains établissements ou la création monétaire, eh bien sachez que le Bitcoin est limité. Le Bitcoin est 21 millions. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Alors forcément, plus il est rare, plus il y a de demandes, plus sa valeur augmente. Et aujourd'hui, c'est l'un des rares seuls moyens de paiement qui soit instantané quasi instantané, avec des coûts aussi modiques. Voilà pourquoi le Bitcoin, tout le monde en veut. Eh bien, ce Bitcoin, il a besoin d'être miné. C'est ce qu'on vous propose ce soir, c'est le minage. Le minage des crypto-monnaies peut s'avérer très complexe et très dispendieux en installation électrique, équipement et frais d'énergie pour une personne qui voudrait le faire à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est que le minage et comment générer de la crypto-monnaie? Alors, il y a avant tout des utilisateurs comme vous et moi. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Moi, par exemple, je dois envoyer une certaine somme à Hassan. Eh bien, je vais décider donc de le payer en Bitcoin parce qu'il en a besoin de suite et pour autre chose. Eh bien, moi, je vais donc pouvoir partager avec Hassan parce qu'il va être un utilisateur qui va détenir un portefeuille de crypto-monnaies. Nous allons donc faire une transaction. Chaque transaction va être traitée, va être enregistrée par la blockchain, ce grand livre de compte, mais surtout, elle doit être validée et légitimisée par des calculs mathématiques. Alors, c'est là où les mineurs rentrent en jeu et reçoivent une récompense. Vous l'avez compris, avant toute chose, il y a un frais, d'accord? Le réseau décentralisé récompense les utilisateurs partageant leur puissance de calcul pour traiter les transactions. Bien entendu, ce n'est pas vous qui alliez traiter ces transactions. Cela serait totalement impossible de faire ça à la main. C'est bien sûr une puissance de calcul qui est mise à votre disposition. Et c'est là où vous intervenez avec le cloud mining. C'est donc une solution simple pour prendre part à ce réseau où vous allez acheter de la puissance de calcul au travers de mineurs qui vont vérifier des transactions pour des transactions d'utilisateurs. Voilà ce que c'est que le minage. Alors, on peut percevoir comme ça, c'est de l'or numérique aussi, mais non, le minage, ce n'est absolument pas toutes ces petites choses que vous pouvez voir en dessous, mais le minage 2.0, ce sont des lieux qui sont sécurisés, ce sont des installations très énergivores, ce sont des installations, il n'y a pas d'autre mot, qui nécessitent une grande ventilation parce que ces petits appareils râlement. C'est pour ça que vous allez le comprendre, le Canada est l'une des meilleures places pour être. Alors, le cloud mining, c'est définitivement une activité
100% passive. Les mineurs développent une passion car l'accumulation des récompenses du réseau est motivante. Alors, le cloud mining permet aux particuliers, comme vous et moi, de prendre part à ces installations qui sont très coûteuses, hein, bien sûr, en louant de la puissance de minage, en toute simplicité. Vous n'avez ni besoin d'acheter ni d'installer du matériel, puisque c'est notre société qui met le matériel à votre disposition. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Le mining, c'est le roi du passif. Alors, nos forfaits Bitcoin. Alors, je ne l'ai pas mis à jour. On va aller voir de suite. C'est pour ça que j'ai gardé ma petite page. On va aller faire un petit tour sur nos forfaits Bitcoin immédiatement. Alors, ici, vous avez donc les forfaits Bitcoin et à côté les cartes cadeaux. Hein, ce sont exactement la même chose. Sauf que les cartes cadeaux, c'est vous qui allez les acheter pour pouvoir les offrir à une tierce personne. Alors, les forfaits Bitcoin, il y en a en tout 8. On va commencer par le starter qui est donc... J'ai pas les bons prix. J'aurais pas dû faire ça comme ça, puisque moi, mes prix, j'ai une petite réduction liée à mon rang. Allez, petite bêtise de ma part, on va aller revoir ça de suite. Alors voilà, donc, ah ben il s'affiche toujours comme ça. Tant pis, ce sera annoncé comme ça ce soir. Le starter est donc avec 621,95 gigahash par seconde. Ça ne s'affiche plus. Merci. Avec donc un frais quotidien d'énergie qui est de 0,00021 $ pour 1 gigahash. Je vous ai montré en début de présentation comment le calculer très précisément. Donc ça, c'est votre forfait starter avec 0 frais de maintenance, une puissance de hachage garantie et actuellement les forfaits en vente sont pour le 15 juillet. Le bronze à 225 $ pour 1865,87 gigahash par seconde. Le silver 450 $ pour 3731,76 gigahash par seconde. Donc toujours le même frais d'énergie, hein, 0,00021 $. Ça ne change pas, c'est la même chose pour tous les forfaits. Le gold à 900 $ pour 7463,53 gigahash par seconde, le platinium 2700 $ pour 22 390 gigahash par seconde, l'émeraude 5400 $ pour 44 781 gigahash par seconde et enfin le diamant 74 635,43 gigahash par seconde et enfin le royal à 18 000 $ pour 149 270 gigahash par seconde. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bien sûr, plus vous avez de puissance de calcul, plus vous allez être à même de découvrir un bloc et donc de participer et plus vous allez recevoir de récompenses de minage. Tout est forcément parfaitement proportionnel. Alors, on continue. L'affiliation. Alors, en plus de tout ça, effectivement, il y a l'affiliation qui va vous permettre de bâtir une équipe et d'augmenter en puissance. Le programme d'affiliation de Newvoo est exceptionnel. Il permet aux clients d'acquérir de la puissance additionnelle en référant nos forfaits. Alors, qu'est-ce que c'est que notre programme d'affiliation? Eh bien, c'est très simple. Vous allez pouvoir présenter Newvoo à d'autres personnes pour les initier aux crypto-monnaies et leur proposer de générer des crypto-monnaies. Eh bien, une personne va donc vous suivre, va parfaitement voir ce qui se passe en ce moment dans le milieu des crypto-monnaies et va donc vouloir vous suivre. Cette personne, eh bien, elle va acheter par exemple un forfait starter de 621,95 gigahash. Elle va être dans votre premier niveau. Hein. C'est vous qui l'aurez référé. Vous allez toucher 5% de la puissance qu'elle aura achetée de 621,95 gigahash. Donc, 5% seront pour vous. Et puis, cette personne, elle prend aussi, elle fait entrer ses enfants, par exemple. Eh bien, ces enfants, donc, auront été parrainés, référés par cette personne que vous-même avez référée. Ce sera donc votre niveau 2. Eh bien, figurez-vous que vous aurez 4% de la puissance de minage achetée par les enfants. Et ainsi de suite. Donc, 5% niveau 1, 4% niveau 2, 3% niveau 3, 2% niveau 4 et 1% niveau 5. Vous voyez que ça peut aller très très vite. Hein. Vous êtes le tronc de cet arbre et vous allez pouvoir faire grandir cet arbre. Mais avant toute chose, il lui faut des bases solides. Et cette base solide, ça va être vous. Ce sera donc à vous de vous former afin de pouvoir répondre à toutes les autres demandes. Le cloud mining, les avantages. Pourquoi choisir notre société? Bien oui, voici tous les avantages à prendre part au cloud mining avec notre société 100% canadienne. Avant toute chose, les caméras en direct. Alors j'y reviens
de suite. Les nouvelles caméras qui ont été installées, vous les avez vues fonctionner, hein. On a vu 2 personnes en cours d'installation, c'était il y a 2 semaines, hein, on était dessus. Là, actuellement, elles sont coupées puisque vous l'avez parfaitement compris qu'il y a une grande manutention suite à ce que je vous ai annoncé. L'énergie verte, et oui, nous sommes basés au Canada avec une source électrique fournie par Hydro-Québec qui est 100% verte, 1, 2, 3, 100% verte et à très faible coût. C'est l'un des coûts les plus faibles au monde. La chaleur excessive. Il faut savoir une seule machine, et ça a été écrit par un Canadien, une seule machine pourrait maintenir au chaud un appartement de 2 pièces. C'est vous dire que ça chauffe. Les assurances complètes sont prévues. Assurance complète du bâtiment, des équipements, feu, vol et vandalisme. La climatisation contrôlée et surtout des conditions climatiques canadiennes qui sont optimales. Vous l'aurez compris, ces appareils chauffent énormément. Pour qu'ils fonctionnent dans les meilleures conditions, il faut qu'ils soient refroidis en permanence. Et donc, au lieu d'allumer la climatisation dans certaines périodes de l'année, eh bien, on va avoir des conditions favorables puisqu'il va simplement falloir allumer les ventilateurs et faire rentrer de l'air extérieur qui est relativement froid. Les frais d'opération, tous les frais sont inclus dans notre forfait. Vous ne souffrirez pas non plus du bruit excessif car effectivement, j'espère vous le faire très prochainement, mais en se retrouvant dans la mine, je serais totalement incapable de vous entendre parler. Vous ne pourriez pas m'entendre parler tellement le bruit est important, hein. On travaille forcément avec des casques. L'équipement de minage est très bruyant. Vous ne vivez pas cet inconfort. Expérience, aucune expérience n'est requise pour démarrer dans le cloud mining, hein. Encore une fois, aucune expérience n'est requise. Une croissance rapide. Notre grand éventail de forfaits permet d'obtenir une croissance rapide. C'est ouvert à tous et accessible à tous. Le paiement, vous recevez les récompenses de votre minage en puissance achetée en crypto-monnaie. Bien entendu, si vous achetez un forfait de minage de Bitcoin, vous recevrez vos crypto-monnaies. Vous recevrez donc du Bitcoin dans votre portefeuille. L'affiliation dynamique, nous offrons un programme d'affiliation des plus dynamiques de l'industrie. Et enfin, le bonus global. Qu'est-ce que le bonus global? Le bonus global est un programme unique de récompense. Notre programme d'avancement est conçu dans le but de vous maintenir en action et motiver dans votre développement. Alors, comment ça se passe chez NewVoo? Chez NewVoo, il y a en tout 10 rangs. D'accord? Ces rangs, vous les retrouvez en haut à gauche de votre back-office. Il y a d'abord le bronze, l'argent, l'or, le platine, l'exécutif. Plus votre rang est élevé, plus vous recevrez un bonus mensuel important. Le star, le présidentiel, l'ambassadeur, le diamant et enfin le légende. Accumulez de la puissance de minage et atteignez des objectifs précis pour augmenter votre rang. Alors voici ce que c'est que le bonus global appelé Power Boost. Donc on retrouve ces 10 rangs, hein. Bronze, argent, or, platine, exécutif, star. Il y a quelqu'un qui est plus très loin du star d'ailleurs. Je pense qu'elle a bien hâte, hein. Il faut y être avant le 1er juin, je vous le dis de suite. Star, présidentiel, ambassadeur, diamant et légende. Alors, pour accéder à ces rangs, il y a donc des points, des nouveaux points qui sont déterminés. Pour être bronze, lorsque vous arrivez, vous êtes au point de départ. Vous avez donc 0 point et donc c'est votre premier rang. Vous êtes bronze et vous n'avez aucun bonus. Pour accéder au rang argent, il vous faudra 500 points. Pour accéder au rang or, il vous faudra 1000 points. Au platine, 5000 points. Exécutif, 10 000 points. Star, 20 000 points. Présidentiel, 40 000 points. Ambassadeur, 80 000 points. Diamant, 160 000 points. Et légende, 300 000 points. Alors, tous ces rangs vont vous donner un bonus. Donc d'abord, au bronze, vous êtes sur la case départ, vous n'avez rien du tout. Argent, une fois que vous aurez 500 points et que vous serez donc argent, vous obtiendrez 2% de réduction permanente. Or, 4%. Platine, là, c'est autre chose. Car à partir du platine, vous allez avoir 4% de réduction permanente ainsi que pour tous les autres rangs. Mais en plus de ça, vous allez avoir 5% de Power Boost. Et ça, le Power Boost, je vais vous le décrire juste après. 5%, 10%. Pour un exécutif, 10% de Power Boost, un star, 15% de Power Boost, un présidentiel, 15% de Power Boost, un ambassadeur, 15% de Power Boost, un diamant, 15% de Power Boost et un légende, 25% de Power Boost. Alors, comment ça se passe? Comment va-t-on faire pour monter en rang? Comment gagner ces nouveaux points? Eh bien, c'est très simple.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, accumuler de la puissance de minage. En effet, lorsque vous allez prendre un forfait starter, par exemple, eh bien, ce forfait starter, dès son achat, dès le lendemain de son achat exactement, va vous rapporter 5 points par jour, d'accord? Même si le forfait n'est pas encore activé, vous touchez déjà 5 points par jour. Un bronze, vous allez recevoir 20 points par jour. Un argent, 40 points par jour. Un or, 80 points par jour. Un platine, 160 points par jour. Un émeraude, 320 points. Un forfait diamant, 640 points par jour et un royal 1220 points par jour. Alors bien entendu, vous allez pouvoir les cumuler. Hein. Vous êtes là, vous vous demandez encore qu'est-ce que c'est que le minage, vous ne comprenez pas tout. Allez, on y va doucement. Vous choisissez donc un bronze, vous avez 20 points. Après, vous commencez un petit peu plus à découvrir, vous comprenez réellement le devenir de ces crypto-monnaies. Et là, vous dites, OK, je fonce. Donc, vous allez prendre un forfait or. Donc, forcément, vous allez avoir donc un forfait bronze avec la puissance du bronze. Vous allez avoir un forfait or avec la puissance de l'or. Et en plus, les points qui vont se cumuler, vous aurez donc 20 et 80, 100 points par jour. Les power, alors, 100 points par jour. Vous accumulez des nouveaux points chaque jour selon vos forfaits achetés. Le Turbo Boost, ce que vous voyez en dessous, x2, le Turbo Boost double vos nouveaux points pendant une période de 48 heures. Alors, la période de 48 heures, si j'achète un forfait maintenant, en fait, ça va commencer à partir de demain. C'est toujours fait en sorte pour que les personnes puissent toucher 2 fois leur nouveau point, être sûr qu'ils soient bien doublés pendant 2 fois. Donc, le Turbo Boost va commencer, vous verrez dès demain vos points doublés et encore après-demain. Les Turbo Boost ne sont pas cumulables, hein, d'accord? Donc, attendez bien d'avoir touché 2 fois avant de reprendre un autre forfait. Turbo Boost 48 heures double vos nouveaux points pendant une durée de 48 heures. Il existe plusieurs façons d'obtenir des points additionnels chaque jour. On va voir ça pour les petits défis. Nous croyons fermement que dans chacune de nos tâches, l'humain cherche constamment la motivation dans ce qu'il fait. C'est pourquoi New vous offre plusieurs façons stimulantes d'augmenter vos points en accomplissant des petits défis. Alors, parrainer un nouveau membre. Lorsque vous allez parrainer une personne, surtout faites attention. Je vais le redire, transférez bien le lien à une personne, mais quand vous transférez, si elle part sur Internet et qu'elle clique sur un autre lien, parfois ça arrive. Voilà, faites bien attention que lorsqu'une personne s'inscrive, elle voit bien en parrain votre nom d'utilisateur. N'hésitez pas à le leur rappeler. Pardon. Donc, parrainer un nouveau membre. Ce membre, dès qu'il va avoir validé votre email, vous recevrez 2 points. S'il fait un achat additionnel, vous recevrez 3 points supplémentaires. Partagez sur Facebook nos outils promotionnels chaque jour. Alors, lorsque vous allez les partager, bien entendu, il va falloir que des personnes cliquent dessus. Donc, je vous invite à les partager plus dans des groupes que sur votre propre mur. Prime de participation au webinaire hebdomadaire, je l'ai donné en début de conférence. Vous aurez donc 10 nouveaux points. Offrez une carte cadeau à une personne. Vous recevrez de 25 à 200 points. Faites partie du top 50 des meilleurs affiliés. Il y a un tableau et là, vous avez des points en fonction. Et chaque fois que vous faites un achat personnellement, quand vous faites un achat personnellement, vos points sont doublés pendant vos points quotidiens sont doublés pendant 48 heures. C'est-à-dire que si vous achetez un forfait starter, vous allez donc recevoir 10 au lieu de 5. D'accord? Point. Chaque fois qu'un achat est fait également dans votre niveau 1, vous avez aussi un Turbo Boost de 48 heures. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un Power Boost. Alors là, je vais vous demander toute votre attention. Donc, je rappelle. Le Power Boost commence à partir du rang platine. 5%, 10%, 15, 15, 15, 15 et 25. Alors, les légendes, j'aimerais bien être à leur place. Alors, un exemple de Power Boost. On va prendre un cas, une personne qui serait au rang présidentiel, d'accord? Admettons que 10%, donc 10% de toute la puissance minière de Nuvo représente 615 000. Ça voudrait dire donc qu'il y a 6 150 000 gigahash par seconde qui sont installés. 10% est réservé pour ce Power Boost. Donc, on a donc 615 000 gigahash à repartager entre toutes les personnes qui sont qualifiées. Maintenant, on va prendre, donc pour le rang présidentiel, on va admettre que dans ce rang, il y a 68 clients présidentiels actifs. Le rang présidentiel offre un Power Boost de 15% du bonus global de 615 000 et donc je vous explique le calcul. On prend donc toute cette puissance qui est réservée de 615 000. On va aller pour le rang présidentiel. Pour le rang présidentiel, hein, on a bien dit tout à l'heure, rang présidentiel, 40 000 points ici, 15% de Power Boost. On est bien d'accord.
Donc, on prend 615 000 divisé par 15% et ça nous donne 92 250 gigahash par seconde, mais 92 250 gigahash par seconde pour tout le rang présidentiel. À l'intérieur de ce rang présidentiel, eh bien, il y a 68 présidentiels, clients présidentiels qui sont qualifiés. Donc, on va prendre la puissance du rang 92 250 qui est divisé par le nombre de clients présidentiels actifs. On obtient donc un bonus de 1356,61 gigahash par seconde. Un présidentiel a donc 1356,61 gigahash par seconde additionnel par mois. Chaque mois, le nombre de gigahash augmente suivant l'installation des nouveaux pools. Alors, vous allez me dire, une petite réflexion que moi, je m'étais faite. Pourquoi d'augmenter en rang lorsque je suis star, lorsque je suis présidentielle, ambassadeur, diamant? Pourquoi? Parce que on voit effectivement à l'intérieur qu'il y a 15%, mais la grosse différence, c'est que plus on avance, plus les rangs sont difficiles à atteindre et donc moins il y a de personnes à l'intérieur. Je pense que tout le monde ici pourra regarder des anciens webinaires où j'étais donc ambassadeur. Je suis passée maintenant diamant et on a vu une grosse différence parce que même s'il y a toujours 15% de power boost, ce power boost pour mon rang est divisé entre moins de personnes éligibles. Alors voici, ce sont avec moi tous les webinaires chaque mercredi en français. J'attends toujours des nouvelles concernant le webinaire en anglais. Dès que j'en ai, je vous en informerai. Des questions, alors je vais réactiver de suite le chat. Je pense que vous avez effectivement des questions, ne bougez pas. Je vais d'abord prendre les questions-réponses qui se sont affichées. Alors, oulala, Jean P. Alors, Jean P. Les cartes cadeaux doivent être activées en pool avant de les transmettre vers le destinataire du cadeau. Non, pas du tout. Vous pouvez de suite, et bien sûr, c'est ce que je vous recommande, de l'envoyer avant l'activation du pool en question. Si vous avez acheté une carte cadeau, vous l'avez par exemple aujourd'hui. Si vous voulez l'offrir, donc les cartes cadeaux actuellement sont donc pour le 15 juillet, l'activation du pool. Vous pouvez donc immédiatement l'offrir. La personne verra cette puissance dans son back-office une fois qu'elle l'aura ajoutée. Vous m'avez perturbé. Elle verra immédiatement cette puissance donc ajoutée dans son back-office. Avec les soucis de puissance non alimentée par Hydro-Québec, est-ce prudent d'acheter du pool pour juillet? Alors, les délais étaient tout à fait tout autre. Je l'ai expliqué la semaine dernière. Premièrement, il y a plusieurs choses qui ont joué. C'est que maintenant, on a différents sites. Différents sites qui sont mis en place. Effectivement, celui-ci était un très gros site, donc c'est déjà en cours de résolution. Mais nous, l'urgence est d'activer déjà ce qui est non activé, qui aurait dû être. Premièrement, deuxièmement, donc on a, oui, effectivement, plusieurs sites et d'autres sites qui sont déjà en cours de préparation. Donc oui, le délai est tout à fait raisonnable pour juillet. De plus, les installations, on a vraiment pris le pli. De plus, il y a un pli aussi qui a été pris vis-à-vis des fournisseurs. Donc il y a beaucoup de choses qui ont au fur et à mesure avancé et les délais sont assez importants pour pouvoir contrer tous les problèmes, je dirais. Combien de présidentielles activées actuellement? Aucune idée. Alors, pour avoir le meilleur power boost, quel forfait prendre? Vous n'avez pas compris. Le forfait va déterminer les nombres de points que vous avez par jour et ce nombre de points va déterminer votre rang et donc votre power boost. D'accord? Donc, plus vous allez avoir de puissance de minage, plus vous allez avoir de new points par jour, plus vous allez grimper vite en rang. Allez, je vais réactiver de suite le chat. Allez-y, est-ce que vous avez, j'ai réactivé le chat, est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y a plus de questions? Est-ce que vous m'entendez au moins? Oui, d'accord. Super. Merci Ellie. Alors, dites-moi. Alors, les prix spéciaux actuels sont-ils prolongés?
Encore une fois, Ludovic, je pense que vous, depuis le temps, vous commencez à le savoir comment ça se passe. Quand le Bitcoin est bas, il y a moins de ventes vis-à-vis des fournisseurs. Donc, les fournisseurs ont tendance à baisser les prix. Même s'il y a une concurrence, faut savoir qu'il n'y a pas de fausses ententes, mais bon, quand même, hein, ils ont tendance à augmenter leurs prix. Les fournisseurs ont tendance à augmenter leurs prix quand le Bitcoin augmente. D'accord? Donc, on a toujours été clair là-dessus. Quand les prix augmentent, on augmente les prix. Quand les prix baissent, on baisse les prix. De toute façon, c'était vérifiable par tous. Tout notre matériel était acheté par Bitmain et même la réduction que personne ne pouvait voir puisque c'était des coupons qui ont été offerts pour des achats précédents sur Bitmain. Eh bien, quand Bitmain nous les a offerts, on vous les a aussi répercutés. Pardon, oui, Dominique, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude, voilà. Honnêtement, vous gagnez combien en diamant? En Power Boost? Bah, vous allez le voir. J'ai strictement rien à cacher de combien est mon Power Boost. Ne bougez pas. On pose la question, honnêtement, combien gagnez-vous avec un Power Boost? Avec juste quelques poules de lancer. Ah oui, c'est ça. Faut savoir qu'en fait, mon rang, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de poules de lancer, il y a de plus en plus de puissance à partager. Et j'ai un bon rang où il y a peu de personnes actives. Donc effectivement, chaque mois, je vois mon Power Boost grossir. Donc même s'il est modeste, je dirais, eh bien malgré tout, il est assez... il continue à grandir. Alors mon Power Boost pour un diamant, il est de... Désolée pour ma connexion. Ça veut pas. C'est pas faute de pas vouloir vous le montrer, hein. Alors, ça y est. Ce Power Boost est de 1866 GHz actuellement. D'accord? Mais ça, c'est juste pour quelques poules d'activer. Donc, ça me fait l'équivalent ça me fait l'équivalent d'un bronze à 225 $. D'autres questions? Est-ce qu'on pourrait racheter des ASICs à bas prix si le BTC baisse durablement en dessous du seuil de rentabilité? Monsieur, si vous voulez des ASICs à bas prix, je vous invite de suite à aller en Chine puisque les fermes de minage ont été interdites en Chine et vous en trouverez à tous les coins de rue. Alors, oui, les Américains peuvent s'inscrire, hein, tout le monde peut s'inscrire, il n'y a aucune restriction sur le Bitcoin, sur le minage. Est-ce que vous pouvez les sortir librement? Alors, j'ai Leroy qui me demande si je peux sortir librement mes BTC. Alors, je vais vous dire clairement, hein, j'ai pas besoin de les sortir. Moi, j'ai programmé un paiement qui est automatique. C'est dans mon profil, dans mon historique, hein, je crois que tout le monde peut en témoigner ici. Le seuil minimum de déclenchement est de 0.002 BTC. Moi, j'ai mis un seuil de déclenchement plus haut parce que j'économise les frais, parce que je trouve ridicule de tirer 20 $. Donc moi, vous voyez, j'ai mis un seuil de déclenchement à 0.015 BTC. Donc ça veut dire que là, incessamment sous peu, dès que ça va atteindre 0.015 BTC, je n'ai strictement rien à demander. Mes BTC partent directement dans mon portefeuille. J'ai Leroy qui a l'air d'être sceptique vis-à-vis de la fonctionnalité des retraits. Alors, encore une fois, il n'y a absolument pas de retrait. Ce sont des paiements qui sont faits automatiquement dès que le seuil de déclenchement est activé.
Alors, Yassa Bakaya, désolé, le code a été donné en début de webinaire. Le code a été donné pour 10 minutes. Il est valable 10 minutes seulement. Donc, effectivement, vous avez loupé le début du webinaire et donc vous ne pourrez pas toucher les 10 nouveaux points. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi aussi, je les attends, Dominique. Ce serait un outil pour moi qui serait relativement formidable. Donc oui, je les attends aussi, aussi vraiment. Elie, tout est toujours clair avec vous. Vous comprenez toujours tout aussi vite. Je suis ravie de vous voir avec nous, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça fait plaisir. Très bien, Fabrice. Je vous souhaite une excellente soirée. Également. Ludovic, il envoie toujours les petits messages à tous les conférenciers. Vous n'arrivez pas, du coup, vous les voyez pas, Ludovic, changer. Hein, vous mettez tous les conférenciers et à tout le monde et à tous les participants. Et comme ça, tout le monde pourra profiter de vos petites phrases. Ah, pour mon exemplarité, alors je ne sais pas si je suis vraiment. Alors, je vais dire quelque chose. J'ai des personnes des fois qui viennent me voir. J'ai des personnes qui sont venues me voir pour du staking, qui sont venues me voir pour plein d'autres choses. Enfin, plein de choses qui ont vraiment attrait des choses bien plus précises vis-à-vis des crypto-monnaies. Malheureusement, je vais vous le dire, je suis avant toute chose, je suis une passionnée des crypto-monnaies. Hein. J'adore de la philosophie des crypto-monnaies. J'adore aussi comprendre un peu plus le fonctionnement. Je vous avoue que parfois, je peux passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est comme le Lightning, je suis toujours pas dessus, j'ai toujours pas tout compris, qu'importe. Je continue à essayer de comprendre et à essayer de comprendre un peu plus le fonctionnement, mais on arrive sur des choses un peu plus précises. Donc j'ai des personnes qui viennent me voir pour des choses très très précises. Malheureusement, je ne suis pas là au support, je suis là pour vous aider, pour bien sûr vous aider à comprendre, mais je ne peux pas vous apporter de l'aide. Hein. J'ai une personne aujourd'hui qui avait un problème sur son compte WireX. Malheureusement, il existe des dizaines, enfin des centaines de plateformes de paiement. J'en connais quelques-unes. Personnellement, je vous ai donné quelques tutoriels sur Coinbase parce que c'était la plateforme la plus utilisée au monde. C'est vraiment une plateforme qui est très, 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 très simple. D'accord? Donc, voilà, j'ai essayé de vous donner des petits à côté, mais ne m'en voulez pas, surtout ne me criez pas dessus sur le chat, s'il vous plaît, quand je ne suis pas à même de vous donner des informations d'utilisation de plateformes qui sont tierces, d'accord? Ce n'est pas mon travail. Je n'ai pas forcément personnellement choisi ces plateformes-là, donc je n'ai pas forcément accès à ces plateformes-là, d'accord? Et donc je n'ai pas d'aide et en plus ce n'est pas mon travail et je vous assure que c'est très frustrant de se voir quelque peu disputé parce que effectivement on vous paye en BTC, on vous l'a toujours dit. Pour moi, le BTC est quelque chose qui se garde de côté, c'est une sécurité. Donc j'ai du mal personnellement à l'échanger vers des monnaies qui sont dites courantes, des euros ou des dollars. C'est plus une valeur refuge pour moi si demain il y a une défaillance du système bancaire actuel, puisque c'est quelque chose qui pourra s'échanger très facilement. C'est une valeur refuge pour moi. Ce n'est pas une valeur de spéculation, bien que j'essaye bien sûr d'en tirer un petit peu bénéfice en achetant au meilleur moment et en revendant au meilleur moment une partie, on va pas se le cacher. Mais malgré tout, voilà, c'est avant tout une valeur refuge. Donc oui, je ne suis pas là pour donner des conseils sur Xapo, sur WireX, sur tout ça. J'ai essayé de vous faire des tutos pour vous initier sur une des plateformes qui était la plus simple, mais j'ai du mal à accepter qu'on me dispute parce que vous n'arrivez pas à utiliser la plateforme tierce. Encore là, si vous avez le moindre souci sur vous, je suis à votre écoute et toute notre équipe technique est là pour résoudre les problèmes. Je ne sais pas. Oui, il y a beaucoup d'outils. Il y a vraiment beaucoup d'outils. Il y a des choses qui sont, bien sûr, Coinbase par exemple, c'est un outil qui est très très cher. Mais vous voyez, mon conjoint que j'ai initié, c'est pas, vous voyez, c'est pas les cordonniers mieux chaussés. Eh bien, la première des choses, c'est que je lui ai présenté Coinbase. Alors, il a commencé à être un petit peu moins content des frais, donc j'ai commencé à lui dire qu'il y avait d'autres choses, mais un petit peu moins facile d'utilisation. Mais on va y arriver. On va y arriver. Voilà, donc il y a
Ah, l'horrible. Je vais pas trop vous parler de lui. J'ai vraiment envie de vous parler, moi, de ma monnaie, hein, qui me reste toujours très, très à cœur, que j'aime beaucoup, c'est l'Ethereum. Parce qu'on a toujours cette personne qui est en haut et qui est complètement en train de rebosser. Il faut savoir qu'en fait, le Bitcoin, par exemple, c'est vraiment une valeur refuge. Mais pour traiter des transactions au niveau, par exemple, de Visa ou de Mastercard, eh bien, on n'y est pas encore. Et c'est là où l'Ethereum, effectivement, on va avoir des choses, de très belles choses qui vont arriver. Si ça se finit par se concrétiser. Ok. Bon, sur ce, il est 21h15. On a passé 1 heure ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. L'orage nous aura gardé bien au chaud et on a quand même pu faire notre conférence ensemble. Surtout, n'hésitez pas, hein. Là, le support est actuellement fermé. Je fais des petites journées un petit peu à rallonge, mais n'hésitez pas, ouvrez un ticket. On est là pour vous répondre. Sous 72 heures maximum, comme d'habitude, vous recevez une réponse et généralement dans les 24 prochaines heures. Merci beaucoup Ludovic, merci Guylaine également, hein, qui est de plus en plus fidèle. Merci Guylaine. N'hésitez pas à nous poser des questions, Guylaine. Hein. Dominique, oui, ma bonne humeur. Je vous dis, hein, j'ai gagné contre la banque aujourd'hui, donc tout se passe très très bien. Bonsoir à tous et à toutes et ravi de vous retrouver la semaine prochaine. Excellente journée, excellente soirée à tous et à mercredi prochain.